le monde, comment ça va? Bienvenue dans ma cuisine. Non, on va pas cuisiner, c'est simplement que j'aime bien m'installer ici pour écrire, pour regarder sur mon ordinateur, pour faire du travail, en fait, de bureau. Mais voilà, j'ai pas de bureau chez moi. Donc, on est à la cuisine, dans la cuisine. À la cuisine, dans la cuisine, dans la cuisine, je suppose. Je sais pas, je suis pas sûre. Tant pis. Bref, donc je n'étais pas supposée faire une vidéo aujourd'hui. Je pense, même si j'ai une énorme liste, bon, énorme, j'ai une dizaine d'idées de vidéos, de quoi vous parler, etc. Donc, mais ce matin, je suis rentrée sur Ravelry. Puis je sais pas, je me suis dit, tiens, il y a quoi comme... c'est quoi les patrons qui sont gratuits, les plus populaires. Et puis j'ai commencé à chercher, je me suis dit, tiens, ce serait sympa de parler de ça. Donc, parce que on a parlé de quoi faire avec notre stage, de le regarder, de le changer de côté, de se souvenir de ce qu'on a fait, d'où est-ce qu'on a acheté les chevaux, etc. Et bref, de voyager, de, de le voir, de l'admirer. Donc je me suis dit peut-être que vous avez aussi quelques projets, quelques échevaux dont ils n'ont pas de projet bien sûr, comme moi. Et je me suis dit, tiens, maintenant on est en quarantaine et pourquoi pas euh, on aime soutenir les gens, on aime donner notre argent pour un joli patron, etc. Mais il y a aussi beaucoup de patrons qui sont gratuits sur Ravelry et parfois on l'oublie. Et je me suis dit, je me suis vraiment demandé, il y avait quoi comme genre de patron. Et puis il y a aussi un, une petite, je sais pas comment on dit, un drop-down menu euh, où ils disent, par exemple, moi j'ai mis c'est quoi les patrons gratuits. Puis après, il y a ceux qui sont les plus populaires, les patrons avec le plus de projets, les patrons qui sont maintenant très à la mode, les hot right now, ceux qui ont été le plus vus, etc. Donc moi, je me suis dit de partager avec vous les patrons qui sont gratuits, le top 10 des plus populaires, ok? Et dont certains d'eux sont aussi ceux avec le plus de projets, ceux qui est un peu logique. Puis après, il y en a 4 que j'aime bien, qui sont gratuits et qui sont hot right now. Bon, j'espère qu'on va pas se brûler. Voilà, la petite blague bébête de Lise. Donc, en premier, il n'y a aucun doute, ça m'a pas surpris du tout, du tout, du tout, parce que j'ai déjà entendu de ce patron, même quand je faisais pas de chaussettes, mais je le voyais partout, partout, partout. C'est Hermione's Everyday Socks de Erika Luder. Et j'adore qu'il y ait un petit chien juste à la deuxième photo. Donc c'est des chaussettes, elles sont très mignonnes, je les ai jamais fait. Peut-être qu'il faudrait que je les fasse parce qu'elles ont l'air trop bien. Donc ouais, voilà, rien d'autre à dire. Un patron très connu, je pense, de la plupart des gens qui tricotent. Voilà, donc rien à dire sur ça. Après, les reines des patrons gratuits, c'est Tim Knits. Je trouve ces deux femmes admirables. Elles sont super sympas. Je les ai connues au Canada en octobre dernier. Elles sont très très sympas. J'adore que leurs patrons, et je trouve ça incroyable, ils sont pour des enfants, pour des bébés jusqu'à 4XL, 5XL parfois. Je trouve ça incroyablement, je sais pas, fastidieux. Je saurais pas faire, je saurais faire un patron de pull, mais je saurais pas le faire en différentes tailles. Donc je trouve ça incroyable comme travail. Je les admire beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, c'est Tim Knits et c'est le flax.
Et aussi, bon, à part l'énorme travail qu'elles font, elles ont beaucoup de patrons qui sont gratuits. Donc, sûrement regarder Tin Can Knits, elles ont beaucoup de patrons gratuits et très beaux. Donc, Flax, c'est un pull très sympa, unisex pour hommes, femmes, enfants, filles, garçons, franchement, trop bien. Moi, j'en avais fait un, mais ça demande de la RAN. Et moi, j'avais de la worsted. Et donc, j'avais fait le corps. Je crois que j'avais pris deux tailles au-dessus de la mienne. Voilà, pour avoir la place, que ça tombe bien. Mais comme c'était une laine très, très colorée, à moi. Je crois que c'était Pans Labyrinth, mais c'était ma base Apollon en soie et mérinos. Donc c'était super soyeux et très 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 coloré. Donc je me suis dit, ça va être trop avec des manches. Donc je l'ai juste gardé comme un top que je mets souvent aussi en dessous de mes pulls en hiver et ça me tient très très chaud. Donc c'est le flax, le pull flax. Après on a un bonnet qui s'appelle Sockhead Slouch Hat de Kelly McClure. C'est un slouchy hat très large qui tombe, très long. J'aime beaucoup ces bonnets. Euh, je suis pas très sûre si c'est celui-là que j'avais fait au tout début quand j'ai commencé à tricoter ou c'était un autre slouchy hat. Et à cette époque-là, je ne mettais pas mes patrons sur Ravelry à mes projets finis, ce qui est bête. Et je crois que je l'avais fait en cadeau à quelqu'un, mais je suis vraiment pas sûre si c'était ce patron ou quelqu'un ou un autre similaire. Franchement, il a l'air bien. Moi, je l'aime bien en tout cas. Après, c'est un autre patron de Tin Can Knits, Barley, qui est un très beau bonnet. À ce bonnet, j'aime beaucoup les textures, là où il y a le croisement des textures de mousse, jersey et aussi la bordure. Je trouve ça très élégant d'avoir les trois comme ça se croiser. J'aime beaucoup. Euh, il a l'air très beau tricoté comme ça dans des couleurs un peu plus unies, mais je crois aussi qu'avec un fil un peu plus coloré et plus changeant, que ça donnerait un résultat magnifique aussi. Ensuite, de nouveau, un patron de Tin Can Knits, c'est des mitaines, The World's Simplest Mittens. Faut dire que moi, je suis pas très fan des mitaines. Premièrement, il en faut deux. Déjà avec les chaussettes, j'ai pas trop de patience. Mais aussi, je suis pas assez agile de faire des choses quand je porte des mitaines. Mais j'ai toujours froid aux mains. Donc, il faudrait à un moment donné que j'en fasse. Même si des mitaines avec, vous savez, les, euh, les doigts en l'air, libres. Mais ouais, c'est vrai. Ah là là, j'ai mon nez qui me gratte, excusez-moi. Ah, voilà. Donc oui, donc je pense pas que je le ferai ce patron, mais il est très mignon, très chouette. Et voilà. Et voilà, rien d'autre à dire. Peut-être que j'en ferai pour mes enfants quand j'aurai des enfants. Ensuite, on a les Vanilla Latte Socks de Virginia Rose Jeans. Donc, c'est des chaussettes, elles sont toutes simples, elles sont mignonnes. Puis, j'ai pas d'autre chose à dire. Moi, d'habitude, mes chaussettes, c'est des chaussettes toutes simples. D'habitude, je les fais les deux en même temps. Là, je m'étais dit j'allais faire un très très grand tube, mais en fait, quand j'ai fait mon premier tube, je me suis dit bon, il est très long et ça m'énerve de l'avoir. Donc finalement, j'ai fini un tube. Là, je fais mon deuxième tube et je fais des afterthought heels parce que je trouve ça facile pour moi. Donc, faudrait que je commence à faire des chaussettes un peu normales, comme ça j'apprends
à faire d'autres genres de talons, mais faut dire que celles-là, elles ont l'air simples et que peut-être je pourrais les faire avec des afterthought heels. Donc on verra, je sais pas, on verra bien. Ensuite, les Rose City Rollers de Mara Catherine Briner. Celles-là, je les avais déjà dans mes favoris et je les avais déjà dans ma librairie parce que c'est des chaussettes courtes. Donc des chaussettes courtes, j'aime bien ça, mais je les ai jamais faites parce que je me dis, oui, mais des chaussettes courtes, Lise, tu les mets quand il fait chaud. Et ici, quand il fait chaud, il fait très chaud pour avoir des chaussettes en laine. Mais c'est vrai que si je les faisais, je les mettrais aussi un peu plus quand les saisons changent. Par exemple, aujourd'hui, oui, on est en printemps, mais il fait un froid de canard. Bon, un froid de canard, il fait 11 degrés, mais il y a un vent du nord qui est glacial et il pleut. Donc oui, là, j'aurais bien aimé des chaussettes en laine. Donc peut-être qu'il faudrait que je les fasse simplement pour ces jours-ci. Ensuite, on a le Flax Light. Qui est de Tin Can Knits. C'est le même pull que le Flax dont on a parlé il y a 2 minutes. Mais simplement, la différence, c'est que le Flax normal, il est fait en aran, tandis que celui-là, il est fait en fingering. C'est un pull très simple, très sympa. Ouais, voilà. Et les tailles vont de 0 à 6 mois jusqu'au 4XL. C'est fascinant quand même. C'est incroyable. Ensuite, le premier châle et le seul châle dans le top 10 des patrons les plus populaires sur Ravelry gratuit, c'est le Reina de Nora Buckland. Je pense que je prononce ça normalement. C'est un très joli châle triangulaire avec une partie lace simple et du point mousse. Je trouve ça très mignon et j'aime beaucoup aussi le coloris qu'elle a choisi. Et il est très très beau. Voilà. Oui, rien d'autre à dire. Pour moi, j'aime beaucoup ce genre de châle, mais c'est vrai que je suis pas du tout bonne au lace, même le lace le plus simple. Mais voilà, je trouve très très sympa aussi. Excusez-moi. Et le dernier du top 10, c'est le Copycat Sissy Benny de Emily Ingrid. C'est donc un bonnet. D'habitude, j'aime pas trop les bonnets qui font comme ça, un peu comme, je sais pas, ça me rappelle un peu des pneus. Je sais pas pourquoi. Et d'habitude, j'aime bien s'il y a cette texture et ça est un peu plus long. Mais c'est vrai qu'en regardant ici des photos, quand il est porté, je trouve ça mignon. Mais je pense pas que je le ferais. Je sais pas, j'ai l'impression que ma tête elle aurait été plus grosse que ce qu'elle est. Ouais, donc voilà. Donc voici, ça c'était les 10 patrons les plus populaires gratuits sur Ravelry. Et dans ces 10 patrons, ceux avec le plus de projets, donc le numéro un dans ces deux catégories, plus de projets et le plus populaire, c'est Hermione's Everyday Sock. Et donc je crois que là, on voit combien les tricoteuses, tricoteurs aiment leurs chaussettes. Oui, c'est le numéro un. Et puis après, on retrouve le flax et le barley hat de Tin Can Knits. On retrouve aussi le sockhead slouch et on retrouve aussi le châle Reina. Donc voilà. Et il faut dire que oui, ces 5 patrons, je les aime aussi beaucoup. Et je pense que je les ferai. Peut-être pas le châle, parce que j'aime pas trop tricoter des petits trous, mais je les aime beaucoup. Donc, voilà, ça c'était pour les patrons les plus populaires avec les plus de projets. Puis après, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant parce que dans ce petit menu, on pouvait voir aussi
ce qui est maintenant le plus à la mode, le hot right now. Donc, d'habitude, c'est des projets qui viennent juste de sortir et donc qui sont gratuits. Donc, premièrement, on a un patron, le Ancient Spiral Shawl by Bex Nitty Design. Donc, c'est un châle. Je trouve que les couleurs ne me parlent pas en première vue comme ça, mais je trouve que c'est un patron assez intéressant avec plusieurs sections différentes. Je pense que si c'était d'autres couleurs un peu moins calmes, un peu plus punchy, que j'aurais aimé. J'ai vu dans les projets, il y a un projet où il y a un vert foncé, là où il y a cette petite sorte d'escargot, et j'aime beaucoup cette version. Je trouve que c'est un patron assez élégant. Et donc voilà, celui-là, il était en première position dans le top 10. Donc après, en deuxième position, il y a le April Pullover de Unit Toronto. C'est un pull assez simple. Je ne suis pas très sûre si je le ferai parce que pour moi, il est un peu trop simple. Donc oui, il y a parfois des moments que j'ai envie de tricoter quelque chose de super simple, ou si j'ai de la laine et que je sais que n'importe quelle laine irait pour ça. Oui, c'est sûrement un projet comme ça, mais sinon, à part ça, ouais, rien de spécial. Voilà. J'aurais bien aimé qu'il y ait un tout petit twist. Donc, en position numéro 6, j'aime l'idée d'un Mystery Knit Along que j'ai vu en fait en faisant la vidéo en anglais qui vient juste de commencer hier. Donc si vous voulez un Mystery Knit Along où il y a besoin de 3 couleurs, donc il y a le Colorful Keepsake MCAL de Tina Tse. Il a commencé hier. C'est un niveau de difficulté pour Advanced Beginner. Donc pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est pas mal. Et donc voilà, c'est écrit que c'est un châle triangulaire avec des mailles glissées, du point mousse et des eyelets. Donc les eyelets, c'est des petits trous comme ça. Et, et, un, et une bordure en I-cord. Donc il est en anglais, mais voilà, si jamais ça vous tente, pourquoi pas. Il vient juste de commencer hier. Et voilà, je trouve ça super, super, super cool. J'ai essayé de voir au projet s'il y avait un peu de voir si quelqu'un avait avancé, mais il n'y avait pas. Donc je me suis dit, mais attends, il a été commencé quand ce mystery? Et il a été commencé donc hier, le 3 avril. Donc si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, un mystery pour à la quarantaine maintenant, au confinement, je trouve ça trop, trop sympa comme idée. C'est super. Et en position numéro 8 que j'ai aimé au Hot Right Now, c'est le I Like It Bold. Et j'aime beaucoup les couleurs, bien sûr, qu'elle a choisies, comme les néons. C'est un design de All Knit Up Designs. Et voilà, c'est un patron, je trouve assez simple, très sympa. Avec des couleurs sympas, très gaies. Donc voilà, j'ai plus rien d'autre à vous dire. À part que je sais pas comment j'ai eu cette idée. Je me suis dit, voilà, je vais papoter de patron, puisque j'ai papoté de laine tout à l'heure. Bon, il y a quelques jours. Même si c'était pas trop prévu comme vidéo. Mais là, il va y avoir beaucoup à éditer. Il va falloir que je vous mette les photos de chaque patron. Donc ça va me prendre du temps. Mais c'est pas plus mal. Voilà, ça va me tenir à faire du travail. C'est bien. Et je suis très contente de vous avoir revu. Je ne porte pas de pull en laine aujourd'hui parce que j'ai
J'ai presque mis tous mes pulls à laver et ils sont en train de sécher. Mais je porte un Belia Shawl de Christopher Salas. C'est pas un patron gratuit, désolé, mais je l'aime beaucoup. Vous allez dire, il est gris. Et c'est du lace. Donc je vais vous dire la vérité, c'est pas moi qui l'ai tricoté. Donc en fait, quand Christopher il a fait ce patron, il a écrit pour du déca. Je le mettais à l'envers, voilà. Et je l'ai beaucoup aimé, mais je trouvais qu'en déca, il avait choisi des aiguilles un peu trop petites et c'était assez serré. Et je lui avais dit, comme c'est un tellement joli patron, que ce serait sympa aussi s'il le faisait aussi, il écrivait les, les, les instructions, voilà, pour du fingering. Et il m'avait dit, ah, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps de le tricoter. Donc, moi, comme une gentille fille qui voulait avoir le châle, mais je n'avais pas le temps de faire le test-knit à ce moment-là. Et en plus, je ne sais même pas si j'aurais eu la patience de faire un test-knit en lace. J'ai demandé à Maria Zilakou, mon amie et collaboratrice, pour certains de ses propres châles et designs. Donc, si vous ne la connaissez pas, allez vite sur Ravelry la retrouver. Elle a de super chouettes choses. Donc, je lui ai demandé si elle avait le temps de faire le test-knit pour Christopher. Et si jamais ça ne la dérangeait pas de le tricoter dans ce gris pour moi. Et comme une personne adorable qu'elle est, elle avait le temps et elle me l'a fait. Et je dois dire que c'est un de mes tricots favoris. Parce qu'il est assez léger, j'aime le porter à la maison, parfois je dors même avec parce que j'ai très froid autour de la gorge et j'ai toujours des problèmes avec ma gorge. Et d'habitude, je le porte même si je vais dehors, c'est un châle que je vais mettre à l'intérieur et par-dessus un autre châle. Oui, parce que c'est ma chose favorite de faire en hiver, de porter deux châles. Yes! Donc voilà, donc j'ai pas d'autre chose à vous dire à propos de ces projets. J'espère que vous allez être inspirés, que vous allez découvrir quelque chose dont vous ne connaissez pas. Moi, sûrement, j'en ai découvert certains que je ne connaissais pas, même des designers que je ne connaissais pas. Et c'est des choses, des patrons gratuits. Et faut pas oublier que voilà, c'est très bien les patrons qu'on aime, qui sont payants, etc. Mais on peut toujours trouver de chouettes choses gratuites. Et on est là pour donner l'information, donner des idées et surtout les partager. Voilà le mot. Yes, les partager. Parce que j'étais là dans ma tête, les share. Les partager. Donc voilà. Beaucoup de bisous. J'espère que vous êtes inspirés. Et bon tricot!